Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, fin des vacances pour moi, faut bien s'y remettre. Bon là c'est vrai que j'avais pas mal d'avance dans les vidéos, donc ça m'a bien rendu service. Alors oui, fin des vacances, mais pas fin des petites escapades le week-end. Il y a encore des belles journées qui nous attendent. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va s'occuper du panneau solaire. Alors comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, pour ceux qui ont suivi, pour les fidèles de la chaîne, mon panneau solaire, c'est un panneau pliant de chez EcoFlow. Cette vidéo d'ailleurs est sponsorisée par EcoFlow, je vous parlerai de choses qu'ils permettent un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, revenons-en à ce panneau solaire. Donc voilà, panneau solaire pliant qui est très pratique pour gagner de la place. Mais moi, en camion, c'est vrai que j'aimerais l'avoir en fixe dans le sens où même quand je ne bouge pas, ça permettrait de recharger la batterie du coup de manière continuelle. Alors mettre un panneau solaire pliant en fixe, pourquoi pas, mais par contre, il faut que ce soit réversible, parce que l'intérêt de ces panneaux quand même, c'est d'être polyvalent, de pouvoir être installé un petit peu de partout. Donc, première chose, je me suis procuré les fixations donc pour les panneaux solaires. Là, on est sur des fixations de type standard, on est sur de l'ABS. Ce sont des pièces que l'on va venir coller sur le toit du camion et qui vont venir intégrer la structure du panneau. Alors bien sûr, de base, les panneaux ont déjà leur structure, donc on a juste à installer le panneau là-dessus et ensuite tout coller d'un bloc. Dans mon cas, la structure, je ne l'ai pas, donc il faut aussi que je la prévoie. Du coup, pour ça, j'ai pris les dimensions du panneau hors caméra et j'ai préparé un schéma pour ma structure. Donc là, on va simplement avoir une structure qui va venir en affleurement sur toute la superficie du panneau, donc vraiment en affleurement, c'est-à-dire que le bord de la structure là correspondra avec le bord du panneau solaire, grosso modo. Pour la suite, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Je vais voir déjà, j'ai deux possibilités de matériaux, l'acier ou l'aluminium. Au départ, j'étais parti sur de l'acier dans le sens où j'en ai là et j'aurai exactement ce qu'il me faut pour pouvoir faire la structure et ne pas dépenser d'argent de ce côté-là. Mais vous l'aurez compris, ça pose deux problèmes. L'acier, c'est que déjà d'une, ça peut rouiller. De deux, il faut le traiter. Donc voilà, l'un dans l'autre, je pense que ce serait plus judicieux de partir sur de l'aluminium, tant pis. Et en plus de ça, il y a une question évidente au niveau du poids. Bref, revenons-en à la structure. Donc voilà, la structure de base avec des traverses ici qui vont correspondre à chaque endroit où le panneau peut se plier de base. C'est les endroits où forcément il n'y a pas la matière photovoltaïque. Vous savez, cette matière c'est du verre grosso modo, donc ça peut casser si on vient exercer une pression dessus. Donc là j'ai mis des traverses ici pour ensuite pouvoir venir en recouvrement avec d'autres traverses, je vais y arriver, ce qui fera que le panneau sera bien maintenu dans la structure. Pour vous montrer précisément, ça va correspondre à ces surfaces-là. Donc voilà, il y aura une partie en dessous et une partie qui va venir en recouvrement qui sera fixée ensuite par le dessus. Et pour le reste, j'avais deux possibilités. Soit je mets un U sur tout le pourtour de mon panneau solaire, donc fixé sur la première structure, soit une fois le panneau mis en place sur la structure, je viens visser des équerres, donc des cornières qui vont venir vraiment en pincement et qui seront fixées ensuite par le côté sur la structure. Donc là clairement au moment où je vous parle, j'hésite encore, donc en fait si vous voulez, si j'utilise le U, ce sera pour la structure en acier, si j'utilise les cornières en pincement, ce sera pour la structure en aluminium, dans le sens où je possède bien un poste à souder de type MIG-MAG, mais le problème c'est qu'il n'est pas équipé au niveau de la torche et tout ça pour pouvoir souder de l'aluminium. Donc si je fais de l'acier, ce sera soudé, il n'y aura pas de problème. Si je fais de l'aluminium, ça va être rifté, vissé, enfin voilà, on va devoir se débrouiller un petit peu comme ça. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au magasin, me rendre compte un peu des tarifs qui sont donnés pour l'aluminium, et c'est ça clairement qui va finir de me décider. Bref, moi j'y vais et on se retrouve tout de suite. Je reviens du magasin, enfin de plusieurs magasins. Le moins cher que j'ai trouvé au niveau de l'aluminium avec tous les éléments qu'il me fallait, ça m'a amené avec aussi le système de verrouillage, tout ça, un peu plus de 150 €. Panneau solaire rigide, 120 €. Du coup, vous l'aurez compris, tout ça là, on oublie, mais je le laisse dans la vidéo dans le sens où vous voyez un peu mes réflexions et tout ça, c'est aussi intéressant, je pense. Donc, je suis parti sur un panneau rigide, c'est pas un EcoFlow, mais par contre, les broches de fixation des câbles sont les mêmes. Alors, deux choses à ça, j'aurais pu pour 30 € de différence partir sur mon système, celui que je voulais faire au départ. Mais j'ai discuté aussi entre-temps avec plusieurs personnes, dont une, mon frère, qui m'a dit que un panneau solaire en fixe, c'est bien, mais généralement, quand tu es sur un spot, tu cherches l'ombre.
pour pas avoir trop de chaleur au niveau du camion. Et c'est pas faux. Du coup, ça m'a conforté dans l'idée de prendre un fixe qui restera sur le camion. Déjà d'une, il sera en fixe de chez Fixe, donc pour le vol, il y aura moins de crainte. Parce que là, comme j'étais parti, ça aurait été un système où je peux facilement enlever mon panneau pliant pour l'utiliser ailleurs, quoi. Et si moi je peux l'enlever facilement, bah, d'autres auraient pu l'enlever facilement aussi, hein. Voilà, ça va de soi. Donc voilà, panneau rigide sur le camion. Et du coup, bah, pour le même prix au final, hein, en faisant comme ça, je garde mon panneau pliant de chez EcoFlow pour justement quand je me gare à l'ombre sous un arbre ou quoi aux caisses, je peux encore utiliser le panneau pliant de chez EcoFlow pour l'exporter du camion, hein, pour le mettre un peu plus loin et aller chercher le soleil comme ça. Bref, du coup, on en est là. Donc là, au niveau des pattes de fixation, j'en avais pris 6 hein, pour ma part, parce que c'est vrai que le panneau pliant de chez EcoFlow est quand même plus grand que celui-ci. Celui-ci, c'est un 140 watts. EcoFlow, c'est un 160. Et je l'ai testé. Là, je recharge en plein soleil à entre 110 et 120 watts. Donc, ce sera amplement suffisant pour du fixe, dans le sens où même quand je n'utiliserai pas d'électricité sur la batterie, bah, en roulant par exemple, hein, bah, ça rechargera quand même. Niveau ratio, je pense qu'on sera pas mal. Donc voilà, ces fixations, je les avais achetées du coup pour une plus grande surface. Là, sur ces dimensions-là, 4 points de fixation sur les angles seraient suffisants. Je vais quand même mettre les 6, hein, je les ai. Enfin, je pense que je vais les mettre, je vais voir comment ça tombe aussi au niveau de la carrosserie du camion, hein, au niveau du toit. Du coup, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais coller mes coins au panneau solaire avec du Sika. L'idée après, c'est que les coins, je les visse directement dans la structure du panneau, mais je ne vais pas les visser tout de suite, dans le sens où bah, je vais y faire l'autoforeuse, et l'autoforeuse, bah, si on les met, que je dois bouger, que j'y renlève et que j'y remets, ça risque de foirer un petit peu. Donc voilà, je vais le coller sur les 4 coins. De toute façon, les coins seront là définitivement. Ça va me permettre de pouvoir y positionner sur le toit du camion pour voir un peu comment on met le panneau. Bon, pendant que le Sika était en train de sécher, j'en ai profité pour bien nettoyer et dégraisser le dessus du camion. Alors oui, en ce moment, il y a un peu des restrictions au niveau de la flotte et tout ça, et je tiens à me justifier de ce côté-là, parce que je sais qu'il y en a toujours qui sont là pour mettre leur petit grain de sel, pour râler sans forcément savoir de quoi il s'agit. Alors, en fait, l'eau que j'ai utilisée, déjà d'une, hier, j'ai pas pris de douche. Ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Et ensuite, bah, sur les 3 bassines que j'ai utilisées, il y en a 2 où c'était de l'eau, en fait, vous savez, sous les ballons d'eau chaude, généralement, on a un groupe de sécurité qui, chez la plupart du monde, va dans un tuyau d'évacuation. Donc, c'est-à-dire que quand le ballon il va aller en surpression, quand il va chauffer, et ben pour réguler cette pression et pour pas que ça explose, il y a justement ce groupe de sécurité qui va lâcher un peu de flotte dans l'évacuation. Moi, cette flotte-là, je la récupère dans un seau d'eau, donc j'ai utilisé en grande partie de l'eau de ce ballon. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse pour les casse-couilles. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir placer mon panneau sur le camion. Donc l'idée, c'est de voir l'emplacement dans lequel il va être définitivement. On va juste le mettre en place, on va pas le coller tout de suite, dans le sens où je vais repeindre le dessus du fourgon, hein. Donc l'idée, c'est de venir en fait placer le panneau, de tracer les endroits où il y aura les points de fixation du panneau pour que la colle, pour que le Sika soit vraiment en contact avec la carrosserie et pas avec la nouvelle peinture. Je pense pas que ça ait une réelle incidence sur la tenue, mais je préfère faire comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les emplacements où il y aura la colle. Ensuite, je vais masquer ces emplacements sur la carrosserie avant de passer à la peinture.
Bon, vous l'avez vu, j'ai repeint le toit du camion, surtout à l'endroit où je voulais placer le panneau solaire. Donc pour ça, j'ai utilisé de la peinture en bombe de chez Montana. Ça a marché plutôt bien, mais j'en avais pas forcément assez. Du coup, il y avait des traces un petit peu, hein. C'est la peinture à la bombe, vous savez. En plus, les capsules de projection sur ces bombes-là, c'est plutôt fait pour de l'art urbain, vous le savez, hein, pour les graphes. Et c'est pas une capsule qui est vraiment dédiée au recouvrement d'une surface comme un pistolet ou comme une bombe de peinture classique. Du coup, voilà, j'avais quelques traces, quelques manques. Enfin, c'était pas très facile à avoir une surface régulière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté ensuite une peinture à peu près avec la même teinte que j'ai cette fois-ci appliquée au rouleau. Donc le rouleau, c'est simplement une patte de lapin en mousse. Et franchement, le résultat est super correct, hein. Donc voilà, si vous voulez repeindre un véhicule de cette manière, sachez que c'est possible. Après, bien sûr, il n'y aura jamais le même résultat qu'un pistolet. Pour ceux qui se poseraient la question pourquoi j'ai pas utilisé le pistolet, c'est simplement parce que j'avais pas envie de bouger mon compresseur et mon tuyau d'alimentation en air aurait été un peu trop court pour atteindre le camion. Bref, ceci étant fait, on va pouvoir retirer les morceaux de scotch, hein. Là, au moment où je vous parle, on est parti en week-end, on est allé au Puy-en-Velay. Donc là, on est revenu et on va pouvoir installer le panneau solaire. Donc pour ça... Ouais, enfin ça, c'est si tout s'était passé comme prévu. Mais... ouais, faut que je vous explique ce qui s'est passé. Mais avant ça, laissez-moi une petite minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par EcoFlow. Vous connaissez EcoFlow par leurs batteries nomades comme la Delta Max ou encore les modèles River plus compacts, mais saviez-vous qu'ils sont aussi les premiers au monde à proposer des solutions fixes, plug and play, conçues pour alimenter de petites maisons ou encore des camping-cars. Dans leur kit, vous pourrez retrouver tout le nécessaire pour une installation clean et facile. Fini les câbles qui s'entremêlent, oui, c'est un peu énervant. Grâce à EcoFlow et leur Power Hub, comprenez centre d'alimentation, vous pourrez facilement configurer votre installation en fonction de vos besoins et ce, de 2 à 15 kWh. Si vous voulez en savoir plus ou connaître toutes les solutions que propose EcoFlow, rendez-vous sur leur site internet, le lien est dans la description. Ah oui, et comme d'habitude, vous pourrez bénéficier de 5% de remise sur tout le site grâce au code FRUXAT. Merci à EcoFlow pour leur soutien et nous, on se retrouve avec la vidéo. Et non, la vignette n'était pas putaclic, c'est vraiment arrivé. Alors que je vous explique, hein, donc voilà, on voulait aller au Puy-en-Velay pour un petit week-end. On aime bien partir le week-end, hein, ça fait pas perdre trop de temps et en même temps, bon, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On visite et on rentre. Et là, on était presque arrivé au lieu où on voulait poser le camion. On était, pour vous dire, à 1,3 km, puisque j'avais le GPS, hein. Et donc, j'étais sur une rue principale. Et là, il y a un livreur qui est sorti d'un lotissement qui m'a refusé la priorité. Donc, voilà, on s'est rentré dedans. Donc, le camion aujourd'hui est à 2 heures d'ici. L'expertise est en cours, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Alors bien que je sois pas en tort, c'est pas forcément bénéfique pour moi, hein, parce que bon, même si j'ai passé énormément de temps sur ce camion pour le remettre en état, ça n'a pas augmenté sa valeur au niveau de l'Argus, hein. Donc voilà, au niveau Argus, je pense pas que ça va aller chercher bien loin, malgré que ce soit un utilitaire. Donc là, ouais, l'expertise est en cours, donc je sais pas ce que ça va donner. Moi, pour moi, au premier coup d'œil, tout ce qui est parti longeron, ça n'a pas été touché. La traverse qui tient le radiateur n'a pas été touchée non plus. Je n'ai aucune fuite au niveau du moteur, ça n'a pas bougé de ce côté-là. C'est vraiment des dégâts de carrosserie en surface, c'est-à-dire que je vais avoir mon aile côté conducteur, le pare-choc, un phare, un clignotant, le capot d'un côté qui est aussi plié. Bon, ça, à la limite, il n'y aurait pas forcément besoin de le changer. Et après, dans les choses où j'ai moins pu voir vraiment ce qu'il en était, c'est au niveau du train de suspension, donc le triangle. On m'a dit dans les commentaires sur Instagram, parce que j'ai posté la photo sur Instagram quand ça m'est arrivé, on m'a dit qu'on avait l'impression que la roue avait reculé. Moi, face au camion, j'avais pas cette impression-là. Et quand le dépanneur était là, quand on avait besoin de manœuvrer et tout ça, il n'y avait pas de bruit suspect, ça bougeait pas trop. Mais quoi qu'il en soit, au pire, j'aurais un triangle à changer, une jante et 2 pneus, bien sûr, hein, parce que ça va de pair. Donc avant de savoir ce que je fais, déjà, il faut voir si au niveau de l'expert, c'est réparable, hein. Vous savez comment ça marche. Si le prix des réparations dépasse la valeur Argus du véhicule, ça passe en non réparable, ça passe en épave. Si ça passe en épave, je suis dans la capacité de récupérer le véhicule. Donc là, l'avantage, c'est que vu que je suis pas en tort, le rapatriement, ce sera aux frais de l'autre assuré. Et pour ce qui est des frais éventuels pour la remise en route, pour ça, normalement, à ce qu'on m'a expliqué, c'est que si je décide de récupérer le véhicule, ils vont me rembourser la valeur de l'Argus moins le prix de la carcasse, donc le prix que le fourgon
vaudrait si on le mettait à la ferraille. Donc voilà, cette différence-là, ce serait ce qui me reviendrait. Je pense que ça me permettrait de pouvoir faire les réparations moi-même, mais pour l'instant, je ne peux pas trop m'avancer, hein, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner, donc ça, je vous tiendrai au courant. Du coup, vous l'aurez compris, cette vidéo va s'arrêter un peu prématurément. Là, je n'ai plus d'éléments pour pouvoir avancer, je n'ai même plus le camion en ma possession. Donc voilà, bon, je suis un peu embêté, mais bon, bah après, hein, on aura beau chialer, c'est pas ça qui va faire réparer le fourgon, hein. Il n'y aura pas de miracle, on est obligé un peu de subir la situation. Et voilà, du coup, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donnerai bien sûr des informations sur l'avancée de l'expertise et tout ça. Je vous ferai aussi peut-être une vidéo récapitulative sur le sujet. Pour l'instant, bah oui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Et bah, soyez attentifs sur la route parce que bon, même si on n'est pas en tort, des fois on peut éviter des choses qu'on n'évite pas toujours. Allez, ciao!